Bonjour et bienvenue sur la chaîne Post Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir où tu en serais dans 3 mois. Et pour ce faire, je suis allée chercher 3 cartes pour que tu puisses faire ton choix au mieux dans l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc en choix numéro 1, tu as cette carte. En choix numéro 2, tu as cette carte. Et enfin, en choix numéro 3, tu as cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que c'est une guidance intemporelle et qu'ainsi, peu importe le jour où tu la regarderas, cela n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte, la carte numéro 34, avec ce titre Une longueur d'avance, qui va me permettre tout de suite en fait d'aller voir où tu en seras en une seule carte dans 3 mois. Je pense que d'ici 3 mois, donc ne serait-ce qu'une longueur d'avance, tu auras une longueur d'avance par rapport aux choses, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, ta réflexion, ton intuition vont te permettre, et puis tes actions aussi, vont te permettre d'avoir une longueur d'avance sur les événements. C'est ce qui me vient tout de suite. Et puis, ce qui me vient aussi, tu vois, en regardant l'image, c'est que tu vas comprendre aussi d'ici à 3 mois que tout faire tout seul, c'est bien, mais que s'appuyer sur d'autres peut permettre d'aller plus loin, plus vite. C'est-à-dire que cet ourson, on dirait qu'il a plus la force d'avancer et qu'il va faire un bout de chemin sur le dos de cet ours pour lui permettre ben, d'avancer, d'aller là où il souhaite aller. Donc pour moi, cette longueur d'avance aussi va être rattachée au fait que tu vas t'appuyer sur d'autres personnes, que tu vas t'appuyer sur des conseils avisés que l'on va te donner, des personnes sage autour de toi ou d'une personne sage autour de toi, et tu vas enfin euh, ne plus vouloir faire tout seul ou toute seule, mais t'appuyer sur d'autres personnes. Et en cela, ça va t'amener à avoir une longueur d'avance sur les choses et sur les événements, en fait. Voilà, il y a des personnes autour de toi qui sont bien attentionnées et ouais, qui vont te donner de judicieux conseils pour pouvoir avancer et avoir une longueur d'avance sur les choses, sur les événements, en fait. Ok, alors, bah, j'ai voulu savoir déjà pour voir si cette guidance est la tienne, si tu as fait le bon choix, aller voir ce qui se passe actuellement dans ta vie professionnelle et ce qui se passe actuellement dans ta vie sentimentale, choix numéro 1. Alors, dans ta vie professionnelle, on a la lune gibbeuse. La lune gibbeuse, c'est quand on en est à la dernière étape d'un projet ou d'un processus, on en est à la dernière marche, au dernier effort à faire avant la réussite en fait. C'est comme si avec la lune gibbeuse, il te restait une dernière étape, un dernier palier à franchir pour atteindre tes buts, tes souhaits. Avec la lune gibbeuse, le plus dur est derrière, le plus dur est passé, le meilleur est à venir, ça tu le pressens, mais il te reste, et ça tu le sais aussi, encore une étape à franchir avant de pouvoir réellement atteindre la ligne d'arrivée. Mais je te sens pas pour autant baisser les bras, tu le sais, t'en es conscient de ça, de ce que je suis en train de te dire, choix numéro 1. Et pour moi, tu es en train quand même de donner le meilleur de toi-même pour réussir, hein. Tu vas, ouais, tu es sur la dernière marche avant de pouvoir ouvrir ce que tu as souhaité depuis très longtemps, en fait. Tu vois? Et dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle lune en vierge. Bah, tu es plutôt dans les incompréhensions au niveau de ta vie sentimentale. Dans les incompréhensions par rapport à ta vie personnelle. Si tu es célibataire, pourquoi tu l'es, pourquoi ça ne fonctionne pas comme tu le souhaiterais. Et puis, si tu es en couple, eh bien, peut-être que ça se passe pas hyper bien, qu'il y a des incompréhensions entre vous qui peuvent provoquer des disputes en fait.
Euh, t'es- Tu vois, si tu peux te poser aussi des questions à savoir bah, pourquoi toi t'es pas dans une relation saine, pourquoi cette relation n'est pas aussi saine que tu le souhaiterais, pourquoi tu n'attires à toi que des relations qui ne sont pas aussi saines que tu le souhaiterais aussi. Pourquoi tu n'attires pas à toi la relation saine que tu désires. Tu vois, tu as ces trois options-là, choix numéro un. Et actuellement, je pense que tu es quelqu'un qui a aussi, avec cette nouvelle lune en vierge, besoin d'énormément contrôler les choses dans ta vie sentimentale. Si tu ne contrôles pas tout, t'es pas bien. Peut-être même dans ta vie en général, mais là particulièrement, ça s'exprime particulièrement dans ta vie sentimentale actuellement, choix numéro un. D'où peut-être aussi le manque, ce désir d'avoir une relation plus saine, ces incompréhensions, parce que tu as envie de tout contrôler, tu as envie de maîtriser, de tout maîtriser, et de ne pas laisser la place au hasard, quoi, finalement, de ne pas laisser la place à la vie, en général, avec un grand V. Mais au contraire, de vouloir avoir la main mise sur les événements. Voilà. Alors si ça te correspond, si ce que je viens de te dire te correspond, ben on continue sur ce choix. Alors, au niveau de ta vie professionnelle, qu'est-ce que mes cartes ont souhaité, et les guides à travers ces cartes ont souhaité vouloir t'annoncer, choix numéro un. L'araignée, la créativité, le vide de coupe, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Durant les 3 mois, en fait, tu vas être très lié à ton émotionnel, très lié à tes ressentis. Dans une, dans une première partie, j'ai envie de te dire, oui, tu es très lié à ton ressenti, à tes émotions, à ta créativité, à ton côté féminin, en fait, à ton côté inventif. Au niveau professionnel, à laisser parler ton cœur, à suivre les élans de ton cœur, à tisser aussi un relationnel qui va te permettre d'aller plus loin. On rejoint la carte que tu as choisie pour faire le choix numéro un. Tu vas même, tu vas laisser derrière toi, mais ouais, actuellement dans ta vie professionnelle, comme je te le disais, tu es dans la dernière marche avant d'atteindre le palier suprême, on va dire. Et avec ce 8 de coupe, ça me le confirme. C'est-à-dire que tu vas réussir à tourner la page sur un passé professionnel. Donc, soit un métier, une profession, une entreprise, tu vois, dans laquelle tu étais, ou soit un comportement que tu avais, eh bien, tu vas réussir à lâcher ce comportement, à tourner la page, à laisser se passer derrière et à avancer vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle manière d'être, vers un nouveau métier, vers une nouvelle place, vers quelque chose de nouveau, où tu vas beaucoup plus pouvoir laisser parler ton cœur, ton intuition, tes émotions, où tu vas plus être obligé de dissimuler ça, qui tu es réellement, tu vois, de dissimuler tes émotions dans un métier, par exemple. Non, tu vas pouvoir les exprimer ouvertement, tu vas pouvoir être enfin toi-même, j'ai envie de te dire. Euh, Tout en gardant un esprit d'analyse et puis une capacité à faire des choix totalement impartiaux, tu vois. Avec une analyse, avec un esprit très clair, en fait, par rapport aux décisions que tu vas pouvoir prendre. Parce que décision il y a. Dans 3 mois, tu auras pris une décision par rapport à ton avenir professionnel qui te permettra, comme je viens de te le dire, de laisser libre cours à tes intuitions, d'adorer ce que tu fais, d'être de te ressentir en fait à ta juste place et d'avoir laissé derrière toi un passé qui ne te convenait plus en fait à ce niveau-là, qui t'enfermait un petit peu, j'ai la sensation. Euh, Comme si l'araignée s'était un petit peu emmêlée dans sa toile, tu vois, qu'elle s'était prise elle-même dans sa propre toile. Là, j'ai la sensation que tu vas sortir de ça, que tu vas pouvoir retisser un réseau professionnel qui va beaucoup plus te convenir, que tu vas faire les bons choix aussi, que tu vas aller en direction vraiment de quelque chose, d'un métier, d'une place qui te plaît réellement, qui te convient encore plus que ce que tu ne fais actuellement en fait, qui va vraiment complètement te convenir. Et pour ce faire, il va falloir que tu fermes une porte pour en ouvrir une nouvelle. Il y a un avant, un après.
Il y a un événement qui va faire que, oui, tu vas fermer une porte et que tu vas pouvoir en ouvrir une nouvelle où tu seras vraiment beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné à qui tu es, émotionnellement en tous les cas. Tu vois, que tu ne portes pas de masque, que tu ne te sentes pas mal à l'aise parce que tu es obligé de jouer un rôle social que tu n'as plus envie de jouer. Ben là, on dirait que tu enlèves totalement ça et que tu es totalement là où tu te sens, ouais, vraiment totalement à ta place. C'est vraiment la phrase qui me vient en tête, que tu vas te situer vraiment à ta juste place, en fait. Tu vas te sentir, tu vas te sentir. Alors, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelqu'un aussi, peut-être de ton réseau professionnel actuel, qui va te parler de quelque chose et qui va te sembler être une nouvelle opportunité que tu vas tenter et qui va te permettre d'être à cette juste place-là aussi. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Tu vas pouvoir suivre une passion. Ou alors être toujours dans le même métier, mais t'attacher particulièrement à ce qui te passionne le plus dans ton métier. Une partie de ce métier qui te passionne encore plus que le reste. Euh, et puis, tu vas vraiment, si tu es dans un métier artistique, ça va vraiment évoluer parce que ta créativité, ton esprit créatif va te permettre d'améliorer ta situation. Et une fois que tu auras réglé tout cela émotionnellement, il y a ce roi d'épée qui arrive, tu vois, à la fin et qui dit, bah oui, il y a un choix qui va pouvoir être fait de façon très stratégique, avec, avec de la logique, avec une clarté d'esprit et d'analyse, qui fera que tu ne regretteras pas. Tu vois, tu vas trancher, mais en ton âme et conscience, en fait. Voilà. Tu te seras réparé émotionnellement, tu seras aligné à tes émotions, tu ne te dissimuleras plus derrière un masque et la décision que tu vas prendre d'ici à 3 mois dans ta vie professionnelle te permettra justement d'être encore mieux, d'être encore plus équilibré, plus aligné à qui tu es réellement, choix numéro un. Alors, quelle nouvelle source d'abondance tout cela va pouvoir t'apporter? La colère. Mais dépasser la colère. Oui, c'est totalement ça. Peut-être que pendant longtemps, si tu veux, enfin, tu subissais de la colère en toi. Tu étais en colère après toi parce que bah, tu subissais des choses. euh, Tu tolérais des actions, des situations, alors que tu savais pertinemment que tu ne devrais pas les subir, que tu n'as pas à les subir, que tu n'aurais pas dû les subir. Et je sens qu'à ce niveau-là, tu vas pouvoir te réparer et être beaucoup moins en colère que ce que tu n'as pu l'être, parce que ce sentiment de colère reflétait le fait de ne pas être totalement à ta place. C'est ainsi que tu pouvais l'exprimer, et le fait d'être beaucoup plus aligné dans 3 mois te permettra d'enlever ce sentiment-là. Puisque tu n'endureras plus les choses, puisque comme je te l'ai dit auparavant, tu vas pouvoir enlever ce masque social, entre guillemets, que tu as pu porter pendant très longtemps, pour plaire aux autres et non pas pour être aligné avec ce que toi tu avais envie d'être, ou qui tu voulais être, ou quel métier tu voulais exercer. Donc finalement, tu vas t'en référer à tes propres émotions, à ton propre intérieur, pour décider, et non plus à ce que souhaiteraient les autres pour toi, et ça va te permettre de dépasser une colère qui était toujours un peu sous-jacente, voire même explosive, dans certains de tes comportements, au niveau professionnel, choix numéro un. Ensuite, au niveau sentimental, tu en seras où dans 3 mois? L'éléphant, la sagesse. Le 2 d'épée inversé. Le pape, encore une fois, la sagesse. Hein. Et puis le cavalier de coupe. Ah, tu vas savoir faire preuve de modération et puis de prudence dans ta façon d'agir. Tu vas pouvoir, d'où une longueur d'avance aussi, tu vas pouvoir recevoir les conseils de quelqu'un de beaucoup plus sage. Tu vois, tu vas pouvoir t'imprégner d'une sagesse. On va te donner des conseils beaucoup plus sages que tu vas pouvoir mettre en pratique à ta vie sentimentale. Euh, Tu vas beaucoup plus accepter les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu souhaites qu'elles soient. Je l'ai dit juste avant dans l'intimité actuelle, peut-être qu'en ce moment, tu as envie de tout avoir contrôlé, tu as envie de tout contrôler.
Si tu ne contrôles pas ta vie sentimentale, ça va pas. Et là, j'ai la sensation que tu vas prendre du recul par rapport à ça et de la sagesse d'ici à 3 mois en te disant, mais non, c'est pas possible de faire ça. Je peux pas tenir les gens dans une cloche. Je peux pas moi-même me mettre dans une cloche. Je peux pas tout contrôler. Je peux pas contrôler tous les événements. Mais il va falloir que je laisse faire la vie. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir t'apporter ce judicieux conseil, en fait, qui va te faire prendre conscience de ça, de ce défaut dans ta vie sentimentale que tu pouvais avoir, à savoir ce contrôle. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu aimerais qu'elles soient. D'où cette sagesse. Et je te dis, ça viendra de conseils de personnes de confiance, d'une discussion sage que tu auras avec une personne qui va te permettre d'avoir des compréhensions par rapport à ta vie. Euh, et de là, ça va te permettre, avec ce 2 d'épée inversé, de prendre une décision et puis qui va te permettre de te libérer d'un dilemme, qui va pouvoir te permettre de te positionner dans ta vie sentimentale. Et ainsi, bah, de partir, que tu sois en couple ou non, hein, de partir à la quête de l'amour, de t'engager dans une nouvelle passion, dans un renouveau passionnel, et enfin de suivre les élans de ton cœur. Voire même, si tu es célibataire, suite à cette prise de conscience que tu as toujours envie d'avoir le contrôle sur les événements, sur les choses, la, sur avoir envie de vivre des choses comme toi tu souhaiterais les vivre et non pas comme elles t'arrivent en fait. Face à cela, si tu es célibataire, tu peux très bien, en décidant de rompre avec ce schéma et en appliquant plus de sagesse dans ta vie sentimentale, finalement, de te dire, bah non, en fait, je peux pas contrôler les choses, ça a une plus grande sagesse, ça va t'ouvrir la porte à une nouvelle passion, à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre très passionnelle, très passionnante pour toi, en fait, choix numéro un. Ou à l'intérieur de laquelle tu vas pouvoir suivre l'élan de ton cœur. Ouais, il y a un changement de comportement au niveau sentimental d'ici à 3 mois. Il y a une prise de conscience, en fait, suite à une discussion que tu vas pouvoir avoir avec quelqu'un bah, qui voit pas forcément la vie de la même façon que toi et qui va te donner ses conseils par rapport à sa vie à elle, peut-être, qui vont résonner en toi, qui vont te permettre de te dire, ah oui, tiens, bah ouais, peut-être que c'est ça qui m'empêche d'avancer comme je le souhaiterais, qui empêche que ma relation soit aussi saine que je le souhaiterais, qui empêche d'attirer à moi des relations saines parce que j'ai envie de tout contrôler. Donc, changer ce comportement-là fait que, bah, il y a moins de jalousie, il y a moins de colère, on supporte moins de, voilà, il y a moins d'embêtement en fait. Et vraiment, si tu es célibataire, le fait de faire plus preuve de cette sagesse-là va te permettre d'aller vers une nouvelle quête, vers quelque chose de très passionnant, de très passionnel aussi, hein. Voilà. Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, au niveau sentimental. Et de ce fait, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? La dépendance affective, bah ça c'est chouette alors, parce que ça, alors aussi bien ta vie pro va te permettre de sortir de sensations, d'émotions, de colère que tu pouvais contenir, parce que tu t'en voulais. Et là, arriver à sortir d'un schéma de dépendance affective, bah, c'est génial, choix numéro un. C'est-à-dire que tu vas enfin réussir à trouver dans ta vie sentimentale un juste équilibre dans tes relations. Tu vas accéder à ce côté sain que tu souhaites dans une relation, à une relation équilibrée. Euh, parce que, parce que, j'en reviens là, il y a un changement de comportement au fait de vouloir tout contrôler, parce que ça se ressent, c'est ce que mes cartes ont envie de dire, là, elles tournent autour de tout ça, là. C'est-à-dire qu'en arrêtant avec ce schéma de contrôle que tu as pu avoir jusque-là, tu vas plus attirer les mêmes personnes à toi. Et si tu es déjà avec quelqu'un, bah, ça va se passer différemment parce que tu vas lâcher prise là-dessus, sur ce contrôle, en fait. Tu vas laisser derrière ce contrôle qui te rendait dépendant affectivement parce que, en fait, ce besoin de contrôle, il venait de ta peur d'être abandonné, choix numéro un. Tu as pu le vivre dans ta vie amoureuse passée. Et puis, tu sais que tu n'avais plus envie de revivre ça, d'où le contrôle, en fait. Mais quand on met en place ces schémas-là, ben on attire ce qu'on vibre. Alors si on vibre la peur d'abandonner, ben quelque part on l'est. On attire à nous des relations qui font qu'on l'est abandonné.
Et toi, tu tournes le dos à ça, tu changes, tu arrêtes avec ce comportement-là, ce qui fait que tu retrouves ton indépendance, tu retrouves ton libre arbitre quant à tes choix amoureux et quant à ta vie sentimentale, en fait. Choix numéro un. Et tu vas surtout dépasser cette blessure d'abandon et dépasser cette vibration d'être abandonné. Eh bien, j'ai envie d'aller chercher des conseils. Alors, j'arrive parce que tu es mon choix cobaye, donc je me déplace. Et je vais ramener, tiens, le petit oracle messager, choix numéro un pour toi, qui va nous permettre, en direct live, qui va nous permettre d'aller chercher un conseil pour toi quant à ta vie professionnelle d'ici à 3 mois et un conseil que les guides souhaitent te donner pour ta vie sentimentale d'ici à 3 mois. Alors, ta vie professionnelle, les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer, tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Tu vois, il y a vraiment une histoire de développer ses intuitions, d'être à sa juste place, de faire confiance aux élans de son cœur, même au niveau professionnel. Donc, les guides accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Donc, en plus, lorsque tu laisseras libre cours à ton intuition, bah, tu seras beaucoup plus capable de recevoir les signes que l'univers va placer sur ta route. Donc, suis ces signes. Et au niveau sentimental, quel est le conseil? Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Bon, bah écoute, c'est très en lien avec ce que je viens de t'annoncer, choix numéro un. Alors, j'espère que cette guidance t'a plu. Si tel est le cas, bah, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite aussi à commenter cette vidéo. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte numéro 49 avec le titre Observateur dessus et ce renard assis sur un œuf avec une longue vue. Alors cette carte, j'ai souhaité qu'elle nous aide en fait à savoir où tu en seras dans 3 mois, uniquement avec cette carte en fait pour nous donner un premier aperçu. Et moi, ce que je remarque sur cette carte, bien évidemment, c'est le mot observateur, mais ce renard avec cette longue vue, mais ce qui me frappe surtout, c'est que ce renard, il est assis sur un œuf, sans le casser d'ailleurs, tu vois, il est intact cet œuf. Comme si tu protégeais un projet, comme s'il y avait quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui, tu vois, qui est déjà bien émergé. Regarde, l'œuf est sorti, tu vois, et que qu'avant de t'ouvrir réellement au renouveau, tu observes, tu vois, tu prennes du recul, tu observes les choses d'une façon neutre, tu essaies de voir plus loin que ce qui se passe actuellement et, euh, et que tu prennes du recul aussi parfois, parce que je vois cette lune là, cette lune elle m'attire, et que cette prise de recul te permette d'éviter l'écueil en fait des peurs ou des illusions, ou de voir des désillusions que tu pourrais te fomenter par ton mental en fait, tu vois, et par une certaine obscurité que pourrait t'amener ton mental. Et la prise de recul, le fait de voir les choses sous un œil totalement neutre va permettre à cet œuf de réellement pointer le bout de son nez. À un moment donné, le renard, il va descendre de l'œuf. Et tu vas observer avant d'agir, avant de mettre au monde quelque chose, avant d'entamer un nouveau projet, avant de te lancer dans quelque chose dans un nouvel élan, tu vois, dans quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un changement hein, qui est annoncé, et avant ce changement, mais qui est très bénéfique pour toi, hein, c'est la naissance de quelque chose, avant ce changement, tu vas te montrer très observateur, très fin limier aussi, comme peut l'être très rusé, tu vois, tu vas avoir une capacité d'analyse face à ce que tu vas pouvoir observer qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite aussi, de mettre au monde ce que tu souhaites, que ce soit un projet professionnel ou un nouvel amour, enfin ce que tu veux, tu y mets les mots que tu souhaites et les pensées que tu souhaites, que ce côté observateur va te permettre
d'aller beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus éclairée en fait. Voilà ce qui me vient à peu près avec cette première carte pour savoir où tu en seras dans 3 mois, choix numéro 2. Alors, pour pouvoir savoir si ce choix est réellement pour toi, je suis allée voir ce qui pouvait se passer actuellement dans ta vie professionnelle et ce qui pouvait se passer actuellement dans ta vie sentimentale. Alors, dans ta vie professionnelle, on a quoi? La nouvelle lune en balance. Oh, bah écoute, choix numéro 2, ça se passe, j'ai envie de te dire, ça se passe plutôt bien dans ta vie professionnelle actuelle, même plutôt très bien. Euh, si c'est le cas totalement là, tu vas recevoir très très prochainement de très bonnes nouvelles, des nouvelles très réjouissantes. Ça peut être la signature de contrats, de documents qui vont t'amener à encore une plus grande réussite professionnelle ou à une réussite professionnelle, tout simplement. Tu vas réellement te sentir, oui, dans une réussite professionnelle en signant ces documents. Il y a quelque chose que tu signes. Enfin, il y a quelque chose d'officiel qui se met en place pour toi actuellement, choix numéro 2. Quelque chose, tu sens que tu peux avoir confiance dans l'autre partie qui signe avec toi. Tu sens que au niveau professionnel, ce contrat signé, ces documents signés vont te permettre une plus grande indépendance d'organisation, vont te permettre de ressentir que autour de toi, tu as des gens qui te soutiennent. Tu as le soutien de personnes dans ton évolution professionnelle, choix numéro 2. Tu as un environnement de confiance autour de toi, tu as des très chouettes collaborations actuellement en qui tu peux avoir totalement confiance et qui vont te permettre d'évoluer au niveau professionnel. En tous les cas, qui vont t'épauler quant à la signature de ces documents. T'es entouré par rapport à ça, si tu veux. T'es pas seul. Mais il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour toi, des nouvelles très réjouissantes. Si tu veux, il y a une stabilité qui se dégage aussi de ce que tu signes là. Ça va te rassurer, tu vois. Ouais, ça va te rassurer. Donc du coup, tu vas être plus en confiance encore. Bien que je te sente très en confiance et puis dans la réussite, hein, pour moi, je suis numéro 2. T'es pas. Si t'es préoccupé par des vies professionnelles, ça va pas durer très longtemps. Ça va arriver très vite, c'est très bonne nouvelle en fait. Et dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ne sud, libre arbitre. Ben, dans ta vie sentimentale, choix numéro 2, j'ai envie de te dire que tu es plutôt dans un sentiment d'attente. Alors, soit l'attente d'un bonheur que tu souhaites, soit dans l'attente d'une personne que tu as envie qui revienne à toi, soit dans l'attente de la bonne personne pour toi, soit dans l'attente d'un renouveau amoureux si tu es en couple. Je te sens très soumise ou soumis aux attentes des autres actuellement dans ta vie sentimentale, choix numéro 2. C'est-à-dire que tu vas plutôt laisser les autres décider pour toi. C'est ça, quand on est tu vois, dans une situation d'attente, pour moi, c'est qu'on n'exerce pas justement réellement son libre arbitre. C'est un peu les autres qui décident pour nous. On compte beaucoup sur ce que vont décider les autres. On est beaucoup dans l'attente d'eux. Et du coup, bah, t'es plutôt ouais, dans l'inconfort, voire même dans la solitude actuellement. Même si t'es en couple, tu te sens un peu solitaire, tu vois, tu te sens un peu euh, parce que c'est toi qui ne prends pas en main ta destinée, parce que tu la laisses dans la main des autres, et ainsi, en fait, quelque part, tu te poses des limites à toi-même dans ta vie sentimentale. T'es pas dans la plénitude de ce que tu pourrais vivre, choix numéro 2. C'est vraiment ce que je ressens actuellement. Parce que tu laisses le pouvoir dans la main des autres. Ton bâton de pouvoir, tu l'as laissé dans la main des autres. Parce que tu es dans l'attente d'une belle relation, tu es dans l'attente d'une personne, tu es dans l'attente d'un renouveau, comme je viens de te le dire. Voilà, le mot vraiment qui me vient, c'est dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose, au niveau sentimental. Donc, bah forcément, dans un sentiment d'inconfort actuellement. Dans un sentiment peut-être de peur, ouais, ou de te dire que rien n'arrivera jamais. Mais parce que tu es dans l'attente et parce que tu prends pas les rênes, en fait, de ta destinée. Et c'est pour ça que tu te sens dans une position inconfortable. Alors, ce qui arrive à toi d'ici à 3 mois au niveau professionnel, choix numéro 3. Choix numéro 2, pardon. N'importe quoi. Choix numéro 3. Non, non, je n'y suis pas encore. Dans quelques minutes, mais pas encore. Alors, ce qui arrive à toi.
Au niveau professionnel, la lionne, confiance en toi. Le valet de coupe, ok, avec plein de petits poissons. Le 2 de denier, regarde cette plante qui va pousser avec toute cette eau. Et la lune, bah tiens donc, regarde cette lune qui passe à travers les arbres obscurs, là, cette forêt obscure. Elle est chouette cette carte. Où le lapin semble avancer pas à pas, mais il avance quand même le lapin. Alors, au niveau professionnel, d'ici à 3 mois, choix numéro 2. Mais encore une fois, je te sens pouvoir avec la lionne, hein, tu vois, c'est très impressionnant de puissance, une lionne. Donc, je te sens pouvoir prendre des responsabilités dans ton travail. Tu as un leadership qui émane de toi, tu as, t'as un aspect solaire qui fait adhérer les autres. Tu vois, tu es quelqu'un de très solaire au niveau de ton travail, au niveau professionnel, choix numéro 2. Très charismatique. Et pour moi, je pense que tu vas, tu sais, comme la lionne, tu vas pouvoir poursuivre tranquillement ton chemin, enfin ta voie professionnelle, sans que rien ni personne ne puisse t'arrêter. Il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté leader, charismatique et qu'on écoute, tu vois, pour, ouais, qui sait se faire écouter, qui sait tracer son chemin sans trop prêter d'attention à ce qui peut être dit ou fait dans ton dos, quoi. Toi, tu avances et puis tu en imposes. Donc, pour moi, au niveau professionnel, d'ici à 3 mois, tu seras vraiment dans la pleine réalisation de toi-même avec la lionne. C'est vraiment une super carte pour moi, la lionne, hein. Il y a un nouveau départ aussi. Il y a un nouveau départ qui va te mettre très en joie. Tu vois, cet œuf-là, il n'était pas là par hasard. Il y a un nouveau départ avec ce valet de coupe qui va attirer encore plus d'abondance à toi. En tous les cas, tu n'auras plus peur de manquer. Qui va calmer la peur de manquer que tu peux parfois ressentir. Ça, tu vas être rasséréné à ce niveau-là, d'où ce côté très lion, très charismatique, très leader, très j'avance, très solaire. Plus rien ne peut m'arrêter, puisque ma peur de manquer ne m'arrête même plus. Et tu vas être pris dans un nouveau tourbillon, dans un nouveau départ, dans une nouvelle étape, en tous les cas, de ta voie professionnelle qui va t'éclater. Je peux pas le dire autrement, qui va t'apporter de la joie, pour lequel tu auras envie de te lever tous les matins, tu n'auras pas la barre au ventre, tu vas y aller, voilà, tu vas y aller de façon très joyeuse dans cette activité professionnelle en tous les cas. Et en plus de ça, bah, ça va t'apporter une certaine abondance. Ça va te permettre, à minima, un équilibre financier. Mais pour moi, je sens une nouvelle croissance financière. Euh, Tu vas voir le potentiel que peut te permettre le nouveau projet, le nouveau départ qui se profile, qui sera là pour toi d'ici à 3 mois. Il y a un énorme potentiel qui se dégage de ce changement. Tu laisses la place au changement. Et ce changement-là, je te dis encore une fois, avec ce 2 de denier qui parle d'équilibre financier, va te permettre, je sens réellement en toi que pendant un moment, tu as eu peur de manquer et que tu n'osais pas faire certains choix par peur de perdre financièrement, par peur de manquer, par peur de pas pouvoir remplir ton frigo. Enfin, tu vois, je schématise un peu, mais c'est un peu ça, de pas prendre de risques parce que une certaine routine financière, une sécurité. Mais ce qui arrive à toi, le nouveau départ, si tu l'observes bien, tu vas voir qu'il y a une voie, un chemin qui va t'ouvrir à un nouveau potentiel et à encore plus de croissance à ce niveau-là, au niveau financier. Il y a des premiers pas qui vont être faits. Il y a vraiment un renouveau qui arrive à toi. Il y a une nouvelle, pas un nouveau forcément, non, mais une nouvelle voie carrément. Ou alors une nouvelle étape dans ta vie professionnelle, un nouveau grade, une nouvelle responsabilité, mais qui va te mettre très en joie et qui va vraiment pouvoir pourvoir à encore plus d'abondance dans ta vie professionnelle d'ici à 3 mois. Je te dis, tu vas être éclaté et gagner de l'argent, en fait, finalement. Tu vas avoir les deux, et puis, quelque part, toi, il te faut les deux pour pouvoir t'épanouir pleinement. C'est-à-dire qu'il te faut, l'équilibre financier pour ne pas, pour combler cette peur de manquer, et aussi cet alignement où tu vas t'éclater dans ce que tu vas faire. Pour moi, d'ici à 3 mois, tu vas t'éclater dans ce que tu vas faire, et en plus de cela, bah, tu seras payé pour le faire. Donc, franchement, que demander de plus? Et tu seras respecté pour ce que tu vas faire en plus avec ce côté lionne, tu vois, tu seras voire même admiré, tu vois, tu vas même susciter des jalousies, ben ça, tu n'en as cure, tu vas avancer, tu les verras même pas tellement toi, t'as ton soleil, ta lumière autour de toi.
Et encore une fois, regarde cette carte, c'est la lune, certes. Alors la lune, c'est les doutes, c'est les peurs, mais ça va être balayé. Moi, pour moi, je la vois pas comme ça. Le lapin, comme je te l'ai dit, il continue en préambule, le lapin sur cette carte, il continue d'avancer. Alors certes, on dirait qu'il avance, tu vois, dans un territoire inconnu. Tu vois, c'est sombre, c'est une forêt, il sait pas trop dans quoi il s'engage, ce lapin, mais il y va de façon joyeuse, tu vois. Il y a sa petite jupette là, enfin je sais pas, il y a un aspect assez insouciant. J'avance quand même. Oui, c'est un territoire inconnu, mais non, je n'ai, même si j'ai peur d'y aller, et même si parfois ça peut me réveiller la nuit parce que je me fais des illusions puis que mon mental revient au galop, eh bien je vais quand même avancer et puis je sais qu'il y a une nouvelle lumière qui m'attend, tu vois, au bout de ce bois, au bout de quelques pas. Euh, si la proposition au départ peut te paraître obscure, tu vois, si tu vois pas forcément où ça va pouvoir aller, c'est comme si en avançant dedans, tu vas le voir de façon beaucoup plus lumineuse. Tu vas voir tout ce qui peut se cacher derrière, tout le potentiel que t'ouvre cette voie. Et cette nouvelle étape dans ta vie professionnelle, ce changement qui arrive dans ta vie professionnelle, cette évolution, je sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose comme ça, tu vois. Et pour ce faire, on te demande de faire confiance à ton intuition, choix numéro 2. Notamment quand ton mental revient au galop. Laisse parler ton intuition et apaise ce mental. Laisse derrière ce mental. Tu es une lionne. Choix numéro 1, que tu sois un garçon ou une fille, tu es une lionne. Donc rien ne peut t'arrêter en fait. T'as un énorme potentiel. Donc de toute façon, quoi qu'on te donne à faire, quelle que soit la tâche, tu vas la transcender. Et oui, on va reconnaître tes compétences même. Tu vois, tes compétences vont être reconnues parce que en même temps, ce qui s'ouvre à toi, bah, c'est quelque chose qui va t'éclater. Je te dis, pour lequel le matin, tu auras envie de te lever pour y aller. Bah, donc forcément, le succès, la joie, l'abondance sont là, sont au rendez-vous aussi. Quand on est à sa juste place, la vie pourvoit à notre abondance. Et il y a un petit peu de ça dans ce que tu vas vivre d'ici à 3 mois au niveau professionnel. Voilà, il y aura des rencontres miraculeuses, il y aura des coups de chance, il y aura des choses comme ça qui arriveront et qui te permettront de te réaliser pleinement. Et du coup, la nouvelle source d'abondance qui s'ouvre à toi, la possessivité. C'est transcender la possessivité, c'est d'arrêter avec d'arrêter de vouloir essayer de tout contrôler. C'est marrant parce que pour ne pas spoiler, mais le choix numéro 1, on était assez sur une notion de contrôle, mais c'était au niveau sentimental, il me semble. Euh, Là, c'est au niveau professionnel, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler parce que parce que c'est une tromperie du mental en fait. C'est laisser les choses venir à toi. C'est te dire, en fait, quand on est à sa juste place, le penser vraiment. Quand on est à sa juste place, la vie pourvoit à notre abondance. Alors, même si parfois il y a des petits écueils, je vais pouvoir avancer. Même si je vois pas forcément au départ, tu sais, je te parlais d'obscurité au départ et puis que ça allait devenir de plus en plus lumineux. Donc, même si je ne vois pas tout à fait ce que ça peut m'apporter, je vais pas m'accrocher à mon ancien siège. Euh, je vais laisser faire la vie. Je vais y aller, je vais essayer, je vais tenter. Je vais tenter le coup. Je vais pas m'accrocher. Je vais pas. C'est à moi, je garde, je reste. Non, il faut que. Non, tu vas te décrocher de ton siège en fait. Euh, Parce que tu vas arrêter de penser que si tout est sous contrôle, rien n'arrivera. Parce qu'en fait, plus tu te comporteras comme ça et plus la vie mettra sur ta route des embûches qui te feront penser l'inverse, qui te feront voilà, arriver à penser l'inverse. Moi, je pense que ce qui arrive à toi là où tu en seras d'ici à 3 mois va te permettre à nouveau de retrouver équilibre et sérénité et vraiment une nouvelle abondance et de retrouver un très bel équilibre et une très belle sérénité. Chose que voilà, que ton mental pouvait venir troubler, encore actuellement, même si tu es déjà dans la réussite actuellement. Ça va être encore plus grand ce qui t'attend, parce qu'il y a encore un changement qui t'attend. Il y a encore, et puis parfois, le changement, il fait peur. Ça peut être partir d'un endroit où finalement tu te sentais déjà bien, où tes collaborations étaient bonnes, et puis la vie te propose une nouvelle place. Et puis tu dis au départ, non, je suis bien là où je suis, oh non, mais oh là là,
faut vraiment que j'y aille. Et en fait, oui, bah oui, le fait de suivre la vague va te permettre d'être encore mieux. Et voilà, on te met pas d'embûche là, on te met quelque chose d'encore plus grand. Et peut-être qu'au départ, tu verras pas la finalité de la chose, parce que toi, tu as envie de voir toujours la finalité de la chose. Mais là, on fera que tu la vois pas. Donc, il va falloir au départ t'engager sans trop savoir où tu mets les pieds, mais suivre ce que la vie met sur ta route. Et tu verras que ça te permettra un nouvel équilibre et beaucoup plus de sérénité au niveau professionnel d'ici à 3 mois. Et au niveau sentimental, là, alors qu'on était dans l'attente de quelqu'un, là, alors que tu es dans l'attente actuellement de quelqu'un, d'une relation, d'un renouveau, je sais pas, dans l'attente de la démarche de l'autre, dans l'attente de l'autre. Le zèbre, la différence, la mort inversée, le 2 de bâton, l'as de coupe. Qu'est-ce qui me vient avec le zèbre et la différence? Pour moi, tu vas t'ouvrir à... euh, tu vas aller à la rencontre de nouvelles personnes. Tu vois, tu vas arrêter d'attendre, tu vas plutôt être dans une démarche d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. De personnes, si tu es célibataire, de personnes à qui tu ne te serais pas, de qui tu ne te serais peut-être pas forcément intéressé au début parce que trop différentes de toi, puis finalement, en fait, t'ouvrir à cette différence, arrêter de tout vouloir contrôler, te dire, accepter que quelqu'un puisse penser différemment de toi va te permettre d'évoluer au niveau sentimental, d'en arrêter avec cette attente. Même si tu es en couple, tu vas accepter que l'autre puisse réagir différemment de toi. Il y aura moins de crises, il y aura moins de choses comme ça. Il y a un changement de comportement. De toute façon, il y a pendant longtemps, tu as pu être dans le déni, dans la stagnation, hein, avec la mort inversée, hein. Tu vois, stagnation, attente, c'est un peu ça. Et là, on te demande de t'ouvrir au changement, quoi, aussi, avec le zèbre, avec la différence. C'est t'ouvrir au changement, accepter qu'un cycle puisse prendre fin, qu'une situation, qu'une manière de réagir, qu'être dans l'attente, ça puisse prendre fin. Euh, et puis ça va induire que les changements vont se produire, que tu sois en couple ou célibataire, des changements vont se produire. Le fait de dire, ben stop, j'arrête d'être dans l'attente de cette personne, j'arrête d'être dans l'attente de l'amour, mais je vais passer à l'action, tu vois. Ne serait-ce que ça. C'est la fin du cycle de l'attente, c'est le début du cycle du passage à l'action pour toi. Ça va te permettre de mettre en place des changements importants dans ta vie sentimentale, hein, d'ici à 3 mois, et ça va te permettre une totale métamorphose, que tu sois célibataire ou en couple. Il y aura une transformation, il y a une transformation pour toi. Il y a un changement de direction qui est appuyé par ce 2 de bâton. Il y a l'écoute de ton intuition, il y a une évolution par rapport à la façon d'être, ta façon de réagir. C'est de te dire, bon, ben, là, je suis à la croisée des chemins. Voilà, alors soit j'attends, tu vois, avec ce 2 de bâton, soit j'attends, ou soit je prends une autre route, soit je prends une nouvelle direction qui sera certainement meilleure pour moi. Soit, et puis, soit je m'accroche au fait de ne pas vouloir changer, au fait que ce cycle ne puisse pas se finir, soit j'accepte que ce cycle se finisse, j'accepte de suivre la roue de la vie et j'accepte le changement. Tu vois, il y a vraiment un basculement, il y a un changement d'état d'esprit que tu vas avoir d'ici à 3 mois. Te dire, bah, maintenant ça suffit. Il faut vraiment que je prenne la direction la meilleure pour moi, celle que je ressens la meilleure pour moi. Choix que tu vas faire, qui va t'amener, alors soit à un renouveau dans ton couple, hein, soit à un renouveau de l'amour, à un renouveau émotionnel dans ton couple, soit carrément à un nouvel amour si tu es célibataire, parce que tu seras plus dans l'attente, mais dans le passage à l'action. Tu seras plus dans le déni, tu seras plus dans l'acceptation qu'une relation ait pu se terminer, mais tu seras, et peut-être dans l'attente que cette personne revienne, etc. Ou de te dire, bah, il y a peut-être toujours un espoir avec cette personne. Bah, en fait, le fait de te dire dans ton esprit, de mettre le mot fin sur ce comportement, sur cette manière de réfléchir, le fait aussi de se dire, bah, cette personne, elle va changer. Attendre que l'autre en face de toi change.
Mais non, l'autre va pas changer, c'est à toi de changer, c'est à toi d'accepter finalement si tu restes en couple avec cette personne, ces différences, de pas vouloir les contrôler, de te dire ben finalement cette personne elle est là pour m'apporter aussi ces différences, pour m'apporter un plus dans la relation avec ces différences. Si je l'ai choisi, si l'univers l'a mis sur ma route, c'est pour une bonne raison, tu vois. Tu vas prendre la bonne route, la bonne voie qui va te permettre un nouvel épanouissement, un nouvel amour, mais vraiment quelque chose de très fort en fait, une nouvelle passion dans lequel tu vas pouvoir aimer sans crainte, dans lequel l'amour sera équilibré, dans lequel vous allez autant vous donner l'un à l'autre en fait. Les émotions vont être intenses hein, avec l'as de coupe. C'est vraiment quelque chose qui fait battre ton cœur, tu vois. Alors soit si tu es déjà en couple, bah, ton cœur il va se remettre à battre parce qu'il était un peu en stagnation, hein. Soit si tu es célibataire, bah, de la même façon, ton cœur il va se remettre à battre. Et le truc, c'est que l'autre en face aura aussi le cœur qui bat. Ça va être réciproque. Ça va pas être, tu vas plus être dans l'attente, tu vas être dans l'action. Et le fait de passer à l'action et de changer ton fusil d'épaule va te permettre, eh bien, de vivre pleinement euh, un nouvel amour, une nouvelle passion, un renouveau émotionnel intense. Voilà. Alors, quelle nouvelle source d'abondance tout cela va t'apporter d'ici à 3 mois? Relation miroir. Oh, bah, eh ben, on continue dans le changement, c'est-à-dire qu'en acceptant ce changement, en acceptant, on retombe un peu comme sur le zèbre, hein, c'est-à-dire en acceptant que l'autre puisse être différent de toi. Alors l'autre peut être différent de toi, comme avec le zèbre, mais avec la relation miroir, c'est un peu, ouais, ça y ressemble, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que que tu as rencontré au début, elle va être différente de toi, ou la personne avec laquelle tu es déjà, puis tu te diras, oh, qu'est-ce qu'on est différent. Mais en fait, c'est pas une différence qu'elle exprime face à toi, c'est au contraire un reflet miroir, c'est-à-dire que c'est ça, te renvoyer ce que toi tu es finalement au fond de toi, avec tes expériences, avec tes traumas, avec tes défauts, avec tes émotions, tu vois, ce que l'autre va te renvoyer, en fait, c'est ce que toi tu es aussi. Il y a un espèce d'effet miroir entre vous deux. Et si tu es célibataire, bah, la personne que tu vas rencontrer euh, tu vas rencontrer quelqu'un qui, comment, je vais te donner un exemple. Par rapport à certaines choses, elle va réagir de la même façon que toi. Puis tu vas te dire, ah tiens, cette personne elle réagit de la même façon que lui. On revient à cette personne, elle avait les mêmes expériences que moi de vie. Tiens, c'est drôle. Et on revient à tout ça. Et te permettre, je te dis, ce passage à l'action qui va entraîner un nouvel amour pour toi. Et ce nouvel amour sera ton propre reflet, va énormément te ressembler. Ou tu vas te rendre compte que la personne que tu trouvais si différente dans ton couple, bah, finalement, vous n'êtes pas si différente et que ce que tu pouvais rejeter d'elle, bah, en fait, c'est ce que tu rejettes de toi aussi. Et elle est là pour te le montrer, pour te le mettre sur ta route, pour que tu puisses évoluer. Choix numéro 2. Voilà. Alors, suite à tout cela, on va aller chercher un petit conseil des guides au niveau professionnel pour toi. Elle arrive tout de suite, choix numéro 2. L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Oui, en fait, on va rester sur l'ancrage. Euh, pour ne pas ressentir, pour ne pas laisser place à ton mental, pour ne pas que ton mental puisse prendre toute la place, il va falloir t'ancrer. Pour ne pas partir dans des peurs, dans des illusions, voire même dans de trop grands rêves, il va falloir t'ancrer. Il va falloir observer avant d'agir, tu vois. Il va falloir observer tes peurs et tes illusions avant d'agir. Il va falloir te rendre compte que le ciel, à travers cette longue vue, est bleu et dégagé pour te permettre d'agir. Mais on te demande aussi de rester ancré
est de ne pas partir, ouais, de ne pas te fourvoyer dans des peurs ou des illusions, pour moi, dans ton mental, de ne pas te laisser mener par le bout du nez par ton mental. Et la solution, c'est de s'ancrer, choix numéro 2. En tous les cas, le conseil des guides, c'est de s'ancrer. Et quel est le conseil des guides au niveau sentimental pour toi d'ici à 3 mois, choix numéro 2? L'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Bon bah écoute, on passe de l'attente à l'action, hein, on est bien là-dedans, hein, et on ressemble, enfin ça ressemble très fortement au renard observateur là au-dessus. Donc l'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Signe d'agir immédiatement. Et c'est sur ce dernier conseil que je te laisse, choix numéro 2. Alors, si cette guidance t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte numéro 19, avec le titre Flexibilité. Et cette carte, elle va me permettre d'aller voir, d'aller canaliser en une seule carte ce qui arrive à toi d'ici à ces 3 prochains mois. Alors, qu'est-ce qu'il me vient avec cet équilibriste-là sur cet œuf, tu vois, il y a un nouveau projet, il y a un œuf. Et elle arrive à faire un numéro d'équilibriste sans casser cet œuf. Il y a un visage à l'intérieur de Bouddha, j'ai l'impression, très zen aussi. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Je pense que tu es prêt, tout prêt à apprendre de nouvelles choses, choix numéro 3. T'es flexible, mais tu vois, comme peut l'être cet acrobate, mais tu restes quand même appuyé sur ton œuf, appuyé sur toi-même, tu vois, tu restes fidèle à toi-même malgré tout. Tu sais te montrer flexible, tu vas savoir te montrer flexible d'ici à 3 mois, mais attaché à qui tu es en tous les cas. Euh, je te sens quand même être assez ouverte aux nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui se profilent pour toi. Il y a des nouvelles possibilités, puisqu'on parle d'être ouvert aux nouvelles possibilités, aux nouvelles choses. Parce que l'univers, si au départ ça peut te sembler obscur, mais l'univers a de nouvelles choses à t'apporter, on dirait, choix numéro 3 d'ici à 3 mois. Et c'est comme si, vu que c'est l'univers qui te les apporte, j'ai la sensation que ça peut arriver comme des miracles, comme des choses auxquelles tu ne t'attends pas et qui arrivent comme par miracle. Ou que tu as des choses auxquelles tu ne t'attends plus et qui vont arriver comme par miracle dans ta vie. Parce que l'univers va bien faire les choses pour toi, choix numéro 3. Mais en même temps, tu vas te montrer suffisamment flexible pour suivre le flux de la vie. Et c'est ça qui va t'amener, pardon, à une plus grande réussite, choix numéro 3, j'ai la sensation. Bon, on va aller creuser. Mais tout d'abord, pour voir si ce choix te correspond bien, j'ai souhaité aller voir ta situation professionnelle actuelle et puis ta situation sentimentale actuelle. Alors, ta situation professionnelle, le nœud nord. Qu'est-ce qui me vient avec le nœud nord? T'as pas dû avoir un passé professionnel très joyeux. Enfin, comment dire, durant ton passé professionnel, tu as pu vivre des échecs, des désillusions, tu croyais que ça allait se passer d'une certaine façon, puis ça se passait pas. Et j'ai la sensation, ou alors être carrément dans un métier qui ne te convenait pas, avec des gens qui ne te convenaient pas, et puis mettre fin à ce métier, mais en éprouvant quand même une certaine émotion, tu vois, en ayant besoin de faire le deuil. Et j'ai la sensation que là, ça y est, tu vas utiliser ce passé professionnel qui n'a pas été super, super sympa toujours, qui a pu être parfois une succession d'épreuves, mais tu vas utiliser ce passé professionnel comme une force et non plus comme un échec. Tu vas utiliser ton passé professionnel aussi comme une base solide pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Ça va t'aider à t'ancrer, ça va t'aider à être encore meilleur en fait, à te dire ben je veux plus vivre ça, à savoir ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux plus vivre aussi, à savoir exactement où est ta juste place, j'ai la sensation. Ça te permet ça actuellement, tu es dans cette transition-là.
Et puis peut-être que ton passé professionnel aussi, que tu as exercé un métier, etc., pendant un moment, et que désormais, ce métier auquel tu as mis fin va te permettre d'avoir des bases excessivement solides, une grande assise pour un nouveau métier, où tu vas pouvoir peut-être apprendre à d'autres le métier que tu faisais auparavant, ou tu vois, des choses comme ça. Utiliser quelque chose de ton passé comme une nouvelle base solide dans ce qui est présent pour toi et certainement dans ton futur. Ne plus le voir comme un échec, mais comme une expérience et comme quelque chose qui va te permettre euh, une plus grande réussite en fait. Ça va te permettre de ne plus vouloir retourner en arrière, de ne plus vouloir vivre ces échecs. Ça te permet en tous les cas de ne plus vouloir traverser ces échecs, mais d'agir et puis d'aller de l'avant, sans te retourner. T'es plus focalisé sur ton passé professionnel comme un échec, mais tu te dis, ben, finalement, de cet échec, je peux tirer une très grande force. Et ça te réussit peut-être déjà, et ça va te réussir encore plus, choix numéro 3. Et dans ta vie sentimentale, on a la pleine lune en poisson. T'es peut-être là aussi focalisé sur des détails par rapport à une relation actuelle ou une relation passée. On t'est un petit peu toujours à observer les détails de ce qui a pu mal marcher dans une relation passée, où il y a de la confusion, où tu as des idées fixes par rapport à quelque chose, par rapport à une tromperie que tu as pu vivre, par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui t'a apporté de la colère parce que tu as subi plutôt que d'agir, parce que tu as subi des choses que tu n'avais pas envie de vivre, que les l'autre personne décidait pour toi, que les événements décidaient pour toi, tu vois, et puis, t'avais des idées, ouais, t'avais, comment dire, des croyances limitantes. T'as des croyances limitantes qui font que ou des idées fixes par rapport à la personne idéale, par rapport au couple idéal que tu veux avoir, par rapport à comment ça devrait se passer avec ton partenaire. Tu vois ce que je veux te dire? T'as, et en ce moment, je pense que tu es en train de prendre du recul par rapport à ça. Tu es en train de te rendre compte que le fait d'avoir ces idées fixes, ces croyances limitantes, euh, t'amène des blocages dans ta vie. Et pour que tout cela se débloque, pardon, il va falloir prendre du recul et c'est ce que tu es en train de faire, pour avoir une vision plus claire des choses, plus juste des choses pour toi. Que tu sois célibataire ou en couple, hein. Choix numéro 3. Bon, voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors, si ça te convient, reste avec moi, on continue. Ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Choix numéro 3. Alors, on a, oups là, la huppe faciée, nouvelle rencontre. Le 6 de denier, on est plutôt bien. Le 7 de bâton. Et le 8 d'épée. Bah oui, croyance limitante, encore une fois. Auto-sabotage, mental, à mort, à mort. Bon, alors, ce qui arrive à toi dans ta vie professionnelle d'ici à 3 mois, il y a une évolution professionnelle grâce à une rencontre, grâce à une nouvelle personne, par le biais de l'intervention d'une nouvelle personne, ou par le biais de l'intervention d'une personne. Mais pour moi, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne, ou c'est une personne que tu connais pas depuis très longtemps. Et cette personne, elle va t'apporter une nouvelle approche par rapport à ton métier. Elle va être en fait un peu la messagère de l'univers, tu vois, pour te transmettre les informations que tu ne vois pas, les synchronicités qu'on a pu placer sur ta route et puis que tu n'as pas encore vues jusqu'à maintenant. Cette personne-là, en fait, si tu l'écoutes, elle sera un petit peu messagère de l'univers ou messager de l'univers à travers ses mots. C'est la vie qui, qui passe son message. C'est l'univers qui passe son message. C'est les guides qui te passent son message. Euh, et à travers cette rencontre aussi, tu vas voir que l'univers va mettre sur ta route tout ce dont tu as besoin. Alors accueille. Accueille toute nouvelle personne qui puisse se présenter pour moi. Il y a des accomplissements qui arrivent pour toi grâce à cela. L'univers veut vraiment que tu évolues au niveau professionnel, elle veut vraiment te faire vivre de belles choses. Il y a oui, un nouvel accomplissement, il y a des résultats qui vont être visibles, il y a des gains matériels, il y a la construction à nouveau, avec ce 6 de denier, il y a un équilibre donner-recevoir que tu vas découvrir. Et puis, il y a aussi se servir de son passé comme de base solide et non plus comme d'échec, mais le considérer comme ce que j'ai vécu. Au lieu de le voir comme un échec, ben, je vais le considérer comme une base solide finalement. C'est bien que j'ai vécu cet échec-là, ça a permis de rompre avec cette entreprise, par exemple, et de me tourner vers une autre
pour me, me permettre un nouvel accomplissement, un nouveau bonheur, une nouvelle joie et un nouveau départ dans ma vie pro. Ou alors, je sais pas moi, la fermeture de ton poste ou la fermeture du déplacement ailleurs. Ça au départ, tu vas le prendre comme un échec, mais finalement, tu vas te rendre compte que non. Ce que tu as vécu avant dans ta vie professionnelle, ça te sert. Tu l'as vécu, donc ça, faut t'en servir comme de base et non pas le voir comme un échec. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il y a une percée magique. Regarde, j'aime bien ce set de bâton où c'est se respecter. Normalement, le set de bâton, c'est savoir dire non. Mais là, regarde, il traverse un espèce de cercle lumineux. Je sais jamais si c'est chameau ou dromadaire. Donc, l'animal passe à travers un cercle magique, on a l'impression. Il y a quelque chose, il y a vraiment la percée magique. Je pense que la personne que tu vas rencontrer va te permettre d'aller plus vite, c'est-à-dire de trouver un raccourci. Tu vois, parce que à travers elle s'exprimera l'univers. C'est vraiment incroyable ce que je te dis, mais c'est un peu comme si peut-être que tu vas faire que la croiser, tu vois, tu vas la voir durant un stage, une formation, un entretien, tu vois, tu vas peut-être passer une heure ou deux avec cette personne, mais ces mots vont résonner en toi de manière à te faire trouver un raccourci, une percée magique dans ce que tu es actuellement, dans ta situation professionnelle, choix numéro 3. Et il y a vraiment, tu vas dépasser tes limites, tu vas dépasser tes croyances limitantes, tu vas te libérer d'un et peut-être que cette personne, à travers ces mots, cette nouvelle rencontre, ou l'évolution qu'elle va te permettre, les conseils qu'elle va te donner, ou carrément, si c'est un entretien, elle va te dire oui à cet entretien, puis va te permettre d'enlever ces menottes, de te rendre compte que c'est toi qui avais les clés de tes propres menottes, que c'était ton mental qui te limitait, que c'était toi qui t'auto-limitais. Et il y a une superbe, mais vraiment, là, d'ici à 3 mois, il y a une évolution professionnelle conséquente, une croissance professionnelle conséquente, une évolution professionnelle conséquente et vraiment un mieux-être, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à ta juste place dans 3 mois, hein, vraiment, choix numéro 3. Tu vas en avoir fini avec ce sabotage lié à ton mental, lié à ce que tu as pu vivre dans ton passé professionnel. Ça, tu vas totalement t'en libérer pour découvrir que, bah non, t'es pas bon à rien, mais que tu es très doué pour d'autres choses et qu'en fait, auparavant, tu n'étais juste pas à ta juste place. Mais que tu en as tiré une certaine expérience qui te permettra d'ici à 3 mois d'être dans une place où tu te rendras compte que tout cela, ça t'a apporté une expérience qui va t'aider pour après, en fait, pour la suite. Et non pas qui va te limiter, comme ton mental peut te laisser croire. Et je te dis, il y a vraiment quelqu'un qui va t'aiguiller à ce niveau-là, hein. Tu accueilles les personnes qui arrivent à toi comme ça, qui sont placées, tu auras peut-être l'impression comme un cheveu sur la soupe dans ta vie, mais qui seront pas là. C'est pas une personne qui sera placée sur ta route par hasard. Je te dis, ces mots vont résonner. Ces mots vont avoir un impact sur toi. Et même si tu ne fais que la croiser, cette personne. Alors, quelle nouvelle source d'abondance s'ouvre ainsi à toi au niveau professionnel? Le manque de confiance. Ben voilà. Arrêtez de faire que ton mental te dise, bah, je mérite pas. Cette place-là, elle n'est pas pour moi, je mérite pas. Arrêtez de te déprécier en fait. Tu vas arrêter de te déprécier, mais peut-être parce que longtemps on t'a fait croire que tu ne valais rien ou que t'étais pas bonne dans ce que tu faisais ou mais par jalousie, tu sais, les autres peuvent le faire ou simplement parce que t'es pas à ta juste place, puis qu'à un moment donné, il faut que tu bouges dans ta vie, puis que la vie fait que pour te trouver à ta juste place, ben, t'es un petit peu secoué, t'es un petit peu ébranlé, t'es un petit peu mise en situation de crise pour te faire évoluer et reconnaître ta valeur. Bah oui, dans un certain emploi, j'étais pas à ma place, donc j'exprimais pas ma pleine valeur, mais là, j'exprime mon plein potentiel et je mérite ce qui m'arrive parce que je corresponds totalement à ce que l'on attend, enfin, à ce que j'attends de la vie professionnelle, et ce métier, il me correspond totalement, donc euh, tu vas te rendre compte de ton rayonnement, puis tu vas surtout te rendre compte de ton énorme potentiel. Et puis peut-être que cette personne-là que tu vas rencontrer va te faire mettre le doigt sur ton potentiel, te dire, mais attends, mais avec tout ce que tu as vécu et traversé, tu te rends compte du potentiel que tu as, tu te rends compte de ce que tu peux apporter à d'autres personnes, tu te rends compte de ce que... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. En tous les cas, il y a une très grande réussite.
d'ici à 3 mois dans ta vie professionnelle, à une très grande évolution, liée à quelqu'un, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne placée dans ta vie, enfin, sur le chemin de ta vie et sur la route de ta vie professionnelle. Une personne qui va te proposer un nouveau job et puis ça va un peu te bousculer au départ ou un nouveau poste, tu vois, parce qu'il y aura ton mental, puis tu vas te dire alors est-ce que je déménage, est-ce que je laisse ma famille, est-ce que tu vois, il peut y avoir plein de questions, le mental il peut se mettre et puis bah tu vas faire le choix pour toi et tu vas arrêter aussi avec des pensées bloquantes liées à ton passé et te dire bah non. Non, non, là, je pense que dans cette place, oui, en effet, je peux exprimer mon plein potentiel et allons-y. Et en effet, et quand on exprime son plein potentiel comme ça, on est dans une vraie réussite, choix numéro 3. Ok, et au niveau sentimental, ce qui arrive à toi d'ici à 3 mois, choix numéro 3, le cerf, oh, le 10 de coupe, l'as de denier et le cavalier d'épée. Bah écoute, bah, il y a plein de douceur, il y a plein de veille. Il y a des dans ton temps, ta pensée bonne réservée aux autres. Mais tu vas savoir, encore une fois, sortir des schémas négatifs. Le cerf n'est pas un animal qui reste embourbé lorsqu'il sent le danger. Par instinct, il va aller se protéger et aller là où ce sera plus doux et bienveillant pour lui et pour ceux qu'il aime. Donc, c'est exactement ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas pouvoir sortir de schémas négatifs et enfin avoir de ce fait, en arrêtant de t'auto-saboter, en arrêtant de te faire des films, en arrêtant de laisser agir ton mental, mais en laissant plus parler ton instinct, tu vas pouvoir avoir une relation, si tu es déjà en relation, beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus équilibrée. Et je pense que si tu es célibataire avec ce cerf, il y a une relation très saine, très équilibrée qui est en préparation pour toi que tu ne vois pas encore, mais cette relation, elle va t'apporter beaucoup de sécurité, beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup de joie, regarde, en plus de ça, c'est corroboré par le 10 de coupe derrière qui me parle de bonheur, d'amour partagé, exactement comme le cerf. Au niveau sentimental, d'ici à 3 mois, ça va rouler, ça va plus que rouler, c'est-à-dire que tu vas vraiment être heureux, heureuse, tu vas être dans un grand bonheur dans un grand amour partagé. Alors là, si tu es célibataire et depuis un moment, là, tu vas peut-être te dire, mais pose tarot, d'ici à 3 mois, c'est rien, 3 mois. Mais ça peut être énorme, 3 mois aussi. Et, et tout peut changer très rapidement, notamment lorsqu'on a un cavalier d'épée qui va très très vite, qui est très rapide. Donc les événements peuvent s'enchaîner très rapidement. Alors, écoute, redis-moi, mais pour moi, il y a de la joie, il y a de l'amour partagé qui arrive d'ici à 3 mois. Il y a un nouveau projet, il y a des nouvelles opportunités, il y a un renouveau, il y a prendre la vie comme un cadeau, tu vois, pour moi, cet as de denier. Et ça peut arriver très rapidement. Il y a une grande, 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 si tu es en couple ou si un couple arrive à toi, il y aura beaucoup, beaucoup de communication. Vous allez être sur la même longueur, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler. Tu as face à toi actuellement, et d'ici à 3 mois, ou tu auras face à toi dans 3 mois quelqu'un de très intelligent qui va vous allez avoir le même humour, vous allez vous faire rire, tu vois, vous allez rire pour les mêmes choses, vous allez vous apporter mutuellement au niveau intellectuel aussi, tu vois, voilà, vous allez avoir des débats stimulants, c'est ça que je cherchais. Vous allez avoir euh, et puis il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret, tu vois, c'est pas une relation où il y aura des secrets où non, on va communiquer, et ben même si des fois ça peut un peu plus faire mal que on se dit la vérité et puis on exprime à haute voix ce qu'on a envie de se dire. Tu vois, on garde pas secret, on garde pas pour soi, on l'exprime, on le pose sur la table et puis on en débat et puis ça va. Enfin, on garde pas pour soi. On exprime et puis on peut en rire ou on peut en recommuniquer, on peut parler, ça amène des améliorations, etc. En tous les cas, ce qui arrive à toi, c'est très rapide et c'est beaucoup de joie et beaucoup de bonheur d'ici à 3 mois. Que tu sois en relation, que tu ne sois pas encore, parce que c'est une relation qui arrive très rapidement à toi, choix numéro 3, si tu n'es pas encore en relation. Et si tu l'es, ben, ça va continuer sur cette voie-là, sur ce que je viens de t'indiquer pour moi. Et du coup, quelle nouvelle source d'abondance cela va-t-il t'apporter? Enfant, moi, regarde. Alors, peut-être pas des enfants au sens propre du terme, tu vois. Mais moi, ce que je vois, c'est cette marelle avec cet arc-en-ciel au-dessus. Donc, quelque part, c'est retrouver, retrouver ta joie d'enfant.
retrouver, te libérer de souffrances passées, tu vois, que tu as pu vivre et puis que tu as pu te dire, bah, ça se restera toujours comme ça. Et puis c'est retrouver ton âme d'enfant, retrouver ta joie d'enfant, en fait. Et puis forcément, si tu es dans un renouveau amoureux, si tu es déjà en couple, tu vois, si ça roule, s'il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, de bonheur, bah forcément, ça ravive ton âme d'enfant. Et puis si tu es célibataire et puis que tu rencontres quelqu'un comme ça va te stimuler. Et puis voilà, vous allez être heureux comme des enfants, vous allez tout vous dire comme des enfants. Il n'y aura pas de cachette. Voilà, comme tu vois, j'ai utilisé un mot d'enfant en fait en disant il n'y aura pas de cachette entre vous. Bah, ça veut plutôt dire il n'y a pas de secret entre vous, mais quand on est petit, il n'y a pas de cachette entre nous. Eh ben, c'est exactement ça. C'est aller en direction du bonheur, et, en vibrant une joie d'enfant et en s'entendant, en riant comme des enfants, en s'entendant comme larrons en foire, moi j'ai l'impression. Ok, bon alors, quels sont les derniers conseils des guides? Quels derniers conseils les guides veulent-ils te donner par rapport à ta vie professionnelle d'ici à 3 mois? Choix numéro 3. Quel est le conseil par rapport à ta vie professionnelle? Hop, le voilà. Oh, le lion! Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi. Bah oui, le passé, hein, c'est exactement ce qu'on a vu. Mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite, non mais c'est génial, le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Mais c'est exactement ça. Tu vas faire de ces échecs une force. Et n'oublie jamais de t'en féliciter. C'est génial, c'est exactement ça. Et enfin, c'est exactement ce que moi j'ai voulu exprimer là d'ici à 3 mois dans ta vie professionnelle, choix numéro 3. Et enfin, quel est le conseil des guides? Ah, c'est celle-là qui a voulu venir, mais directement pour ta vie sentimentale, j'avais même pas fini de parler, l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Ok, moi j'en prends encore une autre parce que je trouvais qu'elle allait sauter trop vite. Alors, quel est le conseil des guides quant à ta vie sentimentale d'ici à 3 mois? Choix numéro 3. Toi, t'as qu'une ligne, c'est rigolo. N'abandonne pas. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Et je te rappelle le premier, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. N'abandonne pas, surtout le bonheur est à portée de main, choix numéro 3. Et c'est sur ce dernier conseil que je te quitte. Alors si tu as aimé cette guidance, eh bien je t'invite à liker, à partager, à commenter, et voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi en tout cas, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.